Quand j'étais aux Arcs, je skiais la journée et je travaillais le soir, l'après-midi et tout. Et dans cette vidéo, on va répondre à cette question, est-ce qu'on peut travailler à distance pour par exemple les freelances, chefs d'entreprise ou des trucs comme ça, qui ont besoin d'aller bosser, de faire quand même quelque chose. Donc c'est parti. Avant d'aller plus loin, si tu veux savoir tout ce qu'il y a à faire dans les Alpes, que ce soit les meilleures stations de ski, les activités à faire, nos bons plans et nos hébergements, en tout cas tous les conseils qu'on peut avoir, un guide complet sur les Alpes pendant l'hiver, je te l'ai créé et il est disponible dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, tu le télécharges, il est complètement gratuit et ça va te permettre de mieux planifier ton voyage dans les Alpes en hiver, peu importe la station, peu importe les activités, les budgets et les situations, que ce soit en couple, en famille, etc. Tout est dans ce guide-là, il est complètement gratuit, il va vraiment t'aider à aller plus loin et à organiser de meilleures vacances. Donc télécharge-le directement dans la description et nous, on continue sur la vidéo. La première chose qu'il nous faut pour travailler, c'est Internet. Voilà, ça va être peut-être le plus gros point de cette vidéo, Internet. Qu'est-ce que ça vaut aux Arcs? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des hébergements, logements, hôtels, résidences ou même des logements privés possèdent leur propre Internet. Après, si c'est un petit chalet, etc., on va en reparler à la fin de tout à l'heure. Voilà, la plupart du temps, moi j'étais dans une résidence où tu sais, tu as à peu près 130 logements, un truc comme ça. Et l'Internet, ça suffisait largement. Je regardais des vidéos sur YouTube en 4K. Enfin voilà, j'avais pas de bug, ça ramait pas finalement. Mais ça dépend énormément un petit peu de ta résidence. Je pense pas qu'on soit fibré. Alors peut-être que si, j'ai pas fait de test de speed test de connexion, vu qu'en fait je n'ai jamais eu de problème de connexion là-bas. Mais en tout cas, la résidence dans laquelle j'étais, c'était nickel. Donc super. La deuxième chose à savoir, c'est la 4G ou la 5G maintenant. Qu'est-ce que ça vaut aux Arcs? Alors que ce soit dans la station ou même en skiant, j'ai toujours été en 4G. Alors ils ont foutu des lignes un petit peu partout, enfin des antennes un petit peu partout. Comme ça te permet de toujours avoir de la 4G, sauf si tu es vraiment dans un trou du cul du monde, dans une piste vraiment à l'autre bout de la terre, aux Arcs. Tu vas toujours avoir de la 5G. Maintenant, on a des forfaits limités et tout, avec Free ou des trucs comme ça. Donc, ce n'est pas grave de pomper uniquement la 5G pour travailler. On aura besoin de beaucoup de connexions. Si par exemple on joue à des jeux vidéo, ça c'est pas forcément le plus important. On fait des réunions, réunions Meet, etc. Là pour moi les réunions comme ça se passe sans problème. Ou qu'on a besoin du plug ou télécharger des gros fichiers. Moi étant vidéaste, créateur et tout, et ben, je dois uploader des grosses vidéos YouTube. Et en fait ça prenait un petit peu plus de temps qu'à la maison quand je suis fibré. Mais on va dire que ça prenait pas un temps non plus excessif, ça prenait pas 1 heure pour publier une vidéo. Ça prenait peut-être 10 minutes au lieu de 2 minutes par rapport à chez moi, parce que j'étais sur le Wi-Fi ou en 5G. Parlons un petit peu de où travailler, parce que c'est bien de vouloir travailler, mais si t'as pas, t'es dans un petit studio et tout et tu peux pas forcément travailler, ça va être compliqué. Alors pour ça, il y a plusieurs choses. Soit tu trouves des sortes d'espaces de coworking et tout. Ça peut exister dans les Arcs ou dans les stations dans lesquelles tu vas. Moi, je sais que, par exemple, dans la résidence où j'allais, en fait, tu as du coup ton chez-toi, là où tu peux travailler si tu veux. Et tu as aussi, par exemple, dans l'accueil de la résidence, tu as des endroits pour travailler, des endroits un petit peu plus au calme. Je sais que, par exemple, ma résidence mettait à disposition 4 PC, ordinateurs Mac, pour pouvoir travailler. Donc ça c'est super, ça dépend encore une fois de toutes les résidences, etc. Mais je sais qu'il y a des espaces pour travailler, il y a des espaces de réunion, il y a des espaces de conférences ou des trucs comme ça. Tu demandes gentiment si tu peux accéder à une salle pour être tranquille pour travailler, évidemment qu'ils vont te laisser rentrer. Parlons un petit peu de la productivité. C'est bien, tu es à la montagne, tu es au ski, mais est-ce qu'on peut vraiment bosser dans ces conditions-là? En fait la journée tu skis, allez on va dire on skie vraiment toute la journée. 9h, 16h30 on skie, 17h, on est à la maison. Là, on a le choix, soit on va travailler, soit on fait d'autres activités par rapport au ski. C'est toujours tentant de vouloir faire un petit peu d'autres activités, de sortir, si tu as des mômes, tu vas le jouer avec eux, etc. Si tu as une piscine dans ta résidence, évidemment, tu vas aller à la piscine et tout. Donc voilà, on va allonger un petit peu ça et on va passer à 19h et tout. Là, on est 19h, il faut manger et on est fatigué. On a une grosse journée dans les jambes, le spa et tout, ça fatigue plus qu'autre chose finalement. Enfin, tu es reposé, c'est une bonne fatigue, mais voilà, on n'est pas hyper chaud en termes de productivité. Donc, on ne peut pas faire des trucs de fou furieux. Pour moi, au ski, notamment en vacances, quand on travaille, soit on fait des tâches qui sont faciles à faire, des tâches répétitives, exécutives, on a une liste de tâches et on a juste à la faire sans se prendre la tête, soit on est plus là pour du coup penser, réfléchir à
à de nouveaux projets, aux situations à laquelle on a et du coup changer de cadre, en fait, de cadre de vue, de ski, tu te changes l'air, tu te changes la tête et du coup ça peut amener à trouver de nouvelles solutions. Et ces solutions-là, moi je te conseille de ne pas forcément les appliquer tout de suite, mais de les noter. Tu notes toutes les solutions à tes problèmes, des grosses to-do list et tout. Comme ça, quand tu vas rentrer, tu seras reposé et tu vas pouvoir attaquer en étant beaucoup plus productif que dans les arcs, au ski, etc. où là tu jongles un petit peu entre le plaisir et le travail. Moi, ce que j'ai fait, c'était simplement des tâches exécutives. J'ai modifié quelques projets ou tout simplement ma façon de faire les choses pour du coup être plus productif en rentrant. Pour plus tourner des vidéos comme celle-là par exemple. J'ai aussi planifié les vidéos que je vais tourner par rapport aux arcs. J'ai réfléchi un petit peu à tout ça. Mais j'ai pas travaillé. J'ai vraiment pensé, réfléchi, amélioré un petit peu l'ensemble de mon business. Et ça c'est plus intéressant à faire que de travailler comme un acharné sur son boulot, faire des réunions encore et encore. Ça c'est dommage parce que du coup tu as un cadre idéal. C'est plus un cadre pour te recentrer sur toi, ta façon de travailler, plutôt que de devoir gérer tous les problèmes qu'il peut y avoir ailleurs. Donc pour moi, ça peut être intéressant de travailler à distance au ski, notamment aux arcs, mais il faut, pour moi, pas faire du boulot, mais plus du boulot inspiration, création, réflexion. C'est ça pour moi, c'est les sortes de pauses de boulot, c'est là où je trouve le plus d'inspiration, là où j'ai le plus d'idées finalement. Et donc je te conseillerais de faire exactement la même chose. Si tu veux savoir tout ce qu'il y a à faire dans les Alpes, que ce soit les meilleures stations de ski, les activités à faire, nos bons plans et nos hébergements, en tout cas tous les conseils qu'on peut avoir, un guide complet sur les Alpes pendant l'hiver, je te l'ai créé et il est disponible dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, tu le télécharges, il est complètement gratuit et ça va te permettre de mieux planifier ton voyage dans les Alpes en hiver, peu importe la station, peu importe les activités, les budgets et les situations, que ce soit en couple, en famille, etc. Tout est dans ce guide-là, il est complètement gratuit, il va vraiment t'aider à aller plus loin et à organiser de meilleures vacances.